Après une petite carte hier de 2 matchs seulement, ce soir on a 10 rencontres qu'on va analyser ensemble dans cette émission. Salut à tous, c'est Dorado, votre expert en paris sportif spécialiste basket pour une nouvelle émission. Vous le savez, du lundi au vendredi, on décortique chaque rencontre de la carte en NBA pour vous aider à faire vos pronostics, vous partager mes analyses pour vous permettre de confronter les vôtres aux miennes et vous aider donc à faire vos choix pour cette nuit en NBA. Bienvenue à tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions et de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Telegram, Twitter, Instagram, etc. Pour ne louper aucune des informations qu'on peut partager sur la communauté. Rejoignez le Discord si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. On est plus de 4000, le lien est dans la description. Vous avez un salon basket, un salon tennis, salon foot pour pouvoir partager vos analyses, vos connaissances, votre expertise avec les autres membres et puis échanger pour vous aider à faire aussi vos pronostics sur les autres sports. On partage les meilleurs outils aussi pour pouvoir gagner de l'argent dans les paris sportifs. Bref, n'hésitez pas à le rejoindre et surtout de vous présenter, de lire les règles à votre arrivée pour le bon vivre du Discord. Si vous souhaitez apprendre et progresser sur les paris sportifs NBA, vous pouvez télécharger le guide. Le lien est dans la description. Vérifiez bien vos spams, c'est totalement gratuit. Vous aurez mes principaux avis sur chaque équipe, les principaux départs, arrivées de chaque équipe cet été. Et en téléchargeant ce guide, vous participez à une formation NBA totalement gratuite où on a aidé plus de 1500 parieurs à mettre en place leur stratégie en NBA, éviter certains pièges. Je vous explique comment j'analyse, comment je détermine un handicap, les sites que j'utilise, les sites pour les blessés. Bref, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez facile à suivre et qui vous permet de progresser, d'avoir les bons rouages pour parier ce championnat. Donc si vous souhaitez télécharger ce guide et participer à cette formation gratuite, vous avez le lien dans la description. Voilà. Bon, on va faire le petit récapitulatif d'hier, ça va pas être très long, on a eu que 2 matchs hier en NBA. NBA, on a les Nets qui ont écrasé Philadelphie, ça a été un massacre, et les Warriors qui se sont imposés à Denver dans un match qui, a priori sur le papier n'était pas si évident que ça pour eux, mais ils s'en sortent et ils ont bien réussi à s'imposer grâce notamment à une très belle deuxième mi-temps comme vous pouvez le voir. Ce soir, on a 2 matchs en NBA. 10 matchs en NBA. On va commencer avec Orlando qui reçoit les Wolves de Minnesota, avec Orlando qui part Minnesota qui part largement et logiquement favori dans cette rencontre, qui devrait gagner la plupart du temps, clairement. Donc Minnesota devrait s'imposer. Après, la question est-ce que le moins 7,5 est intéressant? Est-ce qu'ils vont gagner de plus de 8 points ou est-ce qu'ils vont gagner de moins de 8 points? Ça, c'est la question qu'on se pose à peu près tous les soirs sur chaque rencontre. Et vu le talent qu'on a du côté des Wolves par rapport à Orlando, vu la forme aussi en ce moment de Minnesota qui s'impose assez nettement, pas tous les soirs, mais qui sont vraiment solides, clairement on peut penser qu'ils peuvent passer cet handicap là. Minnesota est en train de s'installer petit à petit dans les 8 à l'ouest, au moins pour jouer le play-in, et qui monte en puissance et qui progresse. On a Anthony Edwards qui est en game time decision. Est-ce que c'est pas ça qui va empêcher les Wolves de passer l'handicap? À voir, mais en tout cas, on sait que le talent offensif est là, la puissance offensive est là du côté de Minnesota, et si ça impose son tempo, Orlando n'aura pas de possibilité de suivre le rythme. Donc moi j'ai une préférence sur Minnesota dans cette rencontre. Après, le moins 7,5 me semble très bien placé, puisque moi j'ai mis un âge de moins 7, donc pour moi il n'y a pas de value sur cette rencontre, mais je vois une victoire de Minnesota dans ce match. Atlanta qui reçoit les
Clippers de Los Angeles avec Atlanta qui part pour moi logiquement favori à domicile, qui sont plus forts, qui ont plus de talent malgré le fait qu'ils fassent une saison très décevante, très loin pour moi de leur vrai niveau. Je pense quand même que ça doit gagner la plupart du temps chez eux contre les Clippers. Je trouve que l'handicap est très bien placé, moins 6,5. Je pense que au vu de la saison des Hawks, tu peux pas te dire ça va taper les Clippers. Mais tu peux pas le mettre plus bas vu leur talent. Donc je trouve qu'il est bâtard comme handicap. Je trouve qu'il est plutôt bien placé parce que si on doit aller chercher la cote à 2, il est à moins 7,5. Il est à moins 7,5 et je pense que la plupart du temps Atlanta va gagner entre 1 et 15 points d'écart dans cette rencontre. Les bons soirs ils vont gagner entre 11 et 15 points et les mauvais soirs ils perdront. Donc entre les deux ça peut être un bon écart, mais non, pour moi, pas de value. Je pense que c'est très bien placé. Atlanta devrait dominer dans la raquette. Atlanta a plus de solutions sur les postes extérieurs. Mais problème, trop irrégulier. Donc, en temps normal, peut-être que le moins 6 qui était en ouverture était intéressant. Mais pour moi, là, il n'y a rien à faire sur ce match-là. Je trouve que c'est bien placé. Boston face à Détroit, Boston qui part logiquement est largement favori face à Détroit. Pareil pour moi, rien à faire dans cette rencontre, c'est très bien placé, un âge de moins 14 et demi, moins 15. Moi j'ai mis un moins 15 et demi, pour moi il n'y a aucune value. Les Boston Celtics qui sont en feu en ce moment portés par un gros Tatum devraient s'imposer ce soir à domicile face aux Pistons. C'est vrai que cet handicap pourrait paraître un peu haut pour ceux qui débutent peut-être dans la cotation NBA et pourraient peut-être se dire ah ouais, le plus 14,5 peut être sympa de Détroit, mais vu les stats, vu la dynamique, vu la saison, je trouve qu'il est plutôt bien placé. Donc pour ma part c'est un beau no-bet aussi dans cette rencontre. Boston devrait s'imposer. Qu'est-ce qu'on a? Ensuite, Houston face à Dallas. C'est où? C'est à Houston. C'est à Houston et on a un joueur qui est pas là, qui est peut-être pas là, à moins que l'info est tombée, c'est Wood. Wood, meilleur joueur, on va dire, de Houston, clairement, en double-double chaque soir. On a Schroeder qui est peut-être pas là aussi, donc ça c'est deux joueurs qu'il faudra faire attention et qu'il faudra suivre. On a le retour potentiel de Brunson du côté de Dallas, ça c'est une bonne nouvelle pour épauler Doncic sur les postes extérieurs, en plus de Dinwiddie qui arrivait en provenance de Washington. Dallas part logiquement favori dans cette rencontre. Après un 163 en sec avec un handicap de moins 11,5, je trouve quand même un poids lourd quand même à l'extérieur. Je trouve un poids lourd, faut pas déconner. Il est un poids lourd si évidemment comment il s'appelle, Wood joue et notamment aussi Schroeder. Mais en tout cas, même si Wood n'est pas là ou Schroeder n'est pas là, je le trouve quand même un poids lourd. Après, ça reste quand même Houston en face qui peut complètement exploser en plein vol. On a vu quand même qu'ils étaient capables de résister face aux Bucks, résister face aux Jazz, voire même de les battre là-bas, de battre les Lakers sans Wood justement, même si les Lakers c'est pas ouf. Il y a quand même des perfs qui peuvent être présentes. Donc ils peuvent très clairement rester dans un handicap de plus 11,5 les Rockets. Mais j'attendrai l'info Wood notamment dans la peinture avant de pouvoir partir sur du Houston. Pour le moment c'est en stand-by. Je réfléchis, j'attends les infos. Mais quand même je serais moins 11,5 à l'extérieur. Dallas fait une bonne saison, mais c'est pas oufissime non plus. De là à passer à gagner de plus de 12 points face aux Rockets, à l'extérieur, je trouve quand même que c'est un poids lourd. C'est un poids lourd. Donc pour ma part, préférence Houston plus 11,5, mais on attend l'information pour la présence ou non de Wood. Memphis qui reçoit les Knicks de New York en plein road trip. Memphis part logiquement favori dans cette rencontre. À un moment New York, peut-être que le calendrier va un peu peser. C'est assez étonnant cette équipe, quand on s'attend à ce qu'ils gagnent, ils choquent total, ils font de la merde. Et quand on a vu qu'ils ont fait de la merde et que là ils ont un calendrier qui est compliqué,
c'est à ce moment-là que les mecs ils vont commencer à gagner et à faire des belles performances. Donc bon, allez comprendre les amis. Je vais juste vérifier un petit truc, je sais même plus quel handicap j'ai mis. J'ai mis un -10 quand même pour Memphis. Je suis assez étonné. Mais -10 c'est exactement mon handicap. Pour moi c'est tout à fait logique. Memphis peut imposer son tempo, peut complètement faire exploser cette équipe de New York qui peut-être dans les 3 dernières performances c'est peut-être en sur-régime. Après leur saison en global elle est quand même très clairement en dessous de leur vrai niveau. C'est pour ça que peut-être que les stats sont un peu faussés, le classement est un peu faussé, c'est peut-être un faux, je sais plus combien ils sont, hein. C'est ils sont là. C'est peut-être un faux 12e quand même, New York, mais bon, en face c'est qui 12e? C'est les Spurs. Je pense quand même que New York reste meilleur sur le papier que les Spurs, mais voilà, les Kings sont pas si loin derrière non plus de New York hein, en termes de pourcentage de victoire. Donc voilà où se situent les Knicks en ce moment. Donc pour moi quand même, je trouve que New York a plus de potentiel que ce que montre le classement. Donc ce qui peut être piégeux quand tu cotes et que tu mets un -10 comme je l'ai fait ou comme les books le font. Mais si on l'a mis, c'est qu'il y a forcément une raison, c'est qu'il y a forcément des arguments pour mettre Memphis à -10 qui est injouable cette année, qui est porté par un Ja Morant monstrueux. Et si Memphis continue à jouer comme ça et continue à mettre du tempo, je vois pas New York en fait résister. Donc pour moi c'est très bien placé. Pour moi c'est un beau no-bet cette rencontre. Je ne trouve pas que la cote de Memphis en vaille la peine. Et celle des Knicks me semble logique par rapport à leur saison. Value par rapport à leur effectif, mais logique par rapport à leur saison et par rapport au calendrier. Donc pour moi c'est un no-bet. Pour moi c'est un no-bet sur ce match-là. Miami face à Cleveland, match intéressant. Butler incertain. Je vais quand même vérifier s'il est là ou pas là. Butler incertain. Je vais ouvrir Twitter. Allez me suivre sur Twitter hein, d'ailleurs les amis. Alors, hop, on n'a pas plus de news, mais il est en game time decision comme vous pouvez le voir ici à l'écran. On a Jarrett Allen qui est pas là du côté de Cleveland, ça c'est une mauvaise nouvelle quand même hein, pour contrer Bam Adebayo. Après ça jouera un peu plus petit avec Evan Mobley en poste 5. Peut-être qu'il y aura plus de mobilité, plus de mouvement et ça va être peut-être un peu plus difficile un peu plus difficile à prévoir, donc moins prévisible le jeu de Cleveland. Après au rebond ils vont peut-être se faire dominer, ça va être défensivement qu'ils vont prendre cher, à voir, mais en tout cas cette absence me fait un poil chier. Elle pourrait être compensée par l'absence de Butler je pense. Par contre dans cette rencontre je trouve quand même que le handicap de Cleveland un peu haut, le plus 7,5 est tentant quand même. Et tentant parce qu'ils ont réussi quand même à faire des bonnes perfs. Et je crois que la dernière c'est contre qui ils ont gagné. Je vais vérifier ça mais je sais plus. Ils ont fait une belle perf dernièrement je crois. Bon, belle perf c'est un grand mot mais ils ont gagné contre Indiana avec un gros Garland. Ils ont battu Toronto. Ouais, je pense qu'ils sont capables de rester dans un plus 7,5. Je serais vous, moi j'attendrai un petit peu quand même ce soir parce que si Butler est présent, l'handicap il risque de monter à plus 8, plus 8,5. Il vaut mieux aller chercher un plus 8, plus 8,5 qu'un plus 7,5. Donc moi j'ai une préférence sur les Cavaliers quand même parce que bon collectif, bonne saison, bonne profondeur. Certes ça fait chier c'est à Miami et Miami est costaud cette année, mais je m'attends à un match un peu plus disputé que ce que les books ont l'air d'attendre. Mais je voudrais voir si Butler est là ou pas. S'il est pas là, bon bah clairement le plus 7,5 est intéressant. S'il est là, ça va monter la cote et je pense que ça restera intéressant quand même. Donc préférence Cleveland parce que bon collectif, comme je vous dis. Si ça avait été une surprise ou un feu de paille, ça aurait déjà explosé en plein vol depuis longtemps Cleveland et encore plus avec tous les blessés qu'ils ont eu. Là, Jarrett Allen pas là, ils ont eu Garland pas là, ils ont eu Sexton pas là, ils ont eu Rubio blessé. Là maintenant c'est Levert qui vient d'arriver qui est blessé. Bref, il y a eu Markkanen qui a été blessé aussi.
Je crois qu'ils ont joué sans Mobley pendant 3 semaines aussi. Donc franchement, il y a tout le monde qui est passé à Cleveland et ça les a pas empêchés de continuer de faire une belle saison. Donc je pense qu'il y a de la ressource dans cette équipe et c'est pourquoi je partirais plus sur un plus 7,5 que l'inverse. New Orleans face à Charlotte. C'est où? C'est à New Orleans. C'est à New Orleans et on a Charlotte qui est favori. Je sais même plus ce que j'ai mis comme handicap. On va vérifier ça. Vérifier ça. J'ai mis New Orleans favori. Ça m'a tellement surpris là en fait. C'est pour ça que j'ai bugué. J'ai cru voir tout à l'heure moi New Orleans Pelican favori, mais je ne suis pas sûr. Et donc du coup, voilà, ok, je comprends mieux. On a Brandon Ingram pas là, CJ McCollum pas là, Zion évidemment, et Nance. Donc là ça va être intéressant. Je n'avais pas ces informations là. Je vais les revérifier quand même sur une autre source que j'ai. Du moins c'est tombé quand ça, ces infos là, parce que j'ai peut-être j'ai pas Medical Protocol reviendrait le 15 mars, ok. Et va être évalué le 16 mars. Ok. Ok, donc là, ok. Là, la difficulté, ça va être quel est l'impact de CJ McCollum actuellement. Ok, on peut mettre ça comme pondération. Donc du coup, avec les absences, c'est tout à fait logique d'avoir un -3 à 2 pour Charlotte. Mais totalement logique. Moi j'ai mis un handicap de -3,5. Voilà, -3,5. Donc pour moi, il n'y a aucune value dans cette rencontre. Hein. Donc si vous vous jetez sur Charlotte tête baissée parce que Ingram et McCollum sont pas là, ce qu'il faut savoir, c'est ce que je disais la dernière fois dans une des dernières émissions. Ok, si CJ McCollum est pas là, ok, pas de problème. Sauf qu'il vient d'arriver. Donc en fait, son absence est égale à le Pélican d'avant, avec l'absence en plus de Brandon Ingram. Si on regarde un petit peu les stats, faut que je ferme cette page là. Si on regarde un peu les stats, Pélican c'est 108 points de moyenne si j'arrondis et 109 points encaissés. D'accord? Et 104 de ranking. McCollum a joué quoi? 7 matchs à peu près? Je pense pas que son impact soit clairement dans les stats actuellement. Peut-être un poil, mais c'est très très fin. Donc en fait, son absence, elle n'a pas d'impact sur les stats actuelles. L'impact, elle est uniquement de Brandon Ingram. Et quand vous prenez les stats et que vous comparez avec celle de Charlotte, avec le ranking, etc., ça vous donne un -3,5 pour Charlotte. Ça vous donne un -3,5 pour Charlotte. Donc pour moi, c'est un no-bet cette rencontre-là. Hein. Donc ne vous jetez pas sur les Hornets parce que machin est pas là et machin est pas là. Donc pour moi, en tout cas, il n'y a pas de value sur les Hornets. Il y a plus, certes, value sur Charlotte que sur New Orleans, mais pour moi, c'est un F0. C'est un type de bet qui ne rapportera pas d'argent sur le long terme. Donc voilà. Utah qui se déplace à San Antonio. Utah qui est logiquement favori chez les Spurs. Et qui pour moi devrait s'imposer la plupart du temps. Dans la raquette, Rudy Gobert doit dominer le rebond. Hein, on va aller voir les 5 majeurs directs. Rudy Gobert devrait dominer Poeltl. Faut pas déconner non plus. Hein, on aime bien Jacob, mais voilà. Et Mitchell doit dominer son poste. Mike Conley peut très bien rivaliser face à Murray, même si je pense que Murray est largement plus fort. Je pense que le Jazz devrait s'imposer. Je trouve que l'handicap est plutôt très très bien placé. -6, enfin très bien placé, peut-être un poil haut quand même, ça reste à l'extérieur. Après les Spurs, ils font une saison... Comment expliquer ? Les Spurs sont pas bons au classement. Mais encore une fois, si vous regardez un peu les stats de cette équipe-là, vous comprenez pourquoi elle est casse-couille. Voilà. Parce que elle est pas ridicule. Elle est loin de se faire éclater offensivement, elle est loin de se faire éclater au rebond, elle est loin de se elle perd pas beaucoup de ballons. Voilà, c'est assez étrange d'ailleurs que cette équipe
soit si bas au classement. Il y a des équipes qui sont beaucoup plus faibles et qui sont meilleures au classement. Quand vous regardez uniquement les stats brutes. Hein. Par contre, en regardant les stats, vous voyez bien que les Spurs, vous comprenez pourquoi les Lakers sont galérés, vous comprenez pourquoi il y a des équipes qui tombent à San Antonio, parce que il y a un potentiel, et Popovich arrive à en tirer le meilleur de ses joueurs. Donc, ce soir, Utah normal, ça doit être favori. Est-ce que de là à dire c'est bon, c'est gagné, il y aura une grosse branlasse, bah non. Puisque ça a été une équipe de San Antonio qui a été casse-couille depuis le début de la saison, qui n'est pas ridicule comme je vous dis dans les stats, qui est vraiment une équipe atypique, qui quand vous regardez le papier est vraiment vraiment une des plus faibles au niveau du talent. Il n'y a même pas photo. Pour moi, je réfléchis à quelle équipe pourrait être moins forte que San Antonio au niveau du talent. Et c'est peut-être ce qui explique en fait pourquoi cette équipe est au fond du classement. Mais quand vous regardez les stats, vous comprenez pas pourquoi ils sont si bas. C'est ça qui est vraiment paradoxal avec cette équipe. Parce que bon, moi quand j'analyse, je regarde un petit peu les stats, je regarde un peu ce que font cette équipe. Moi, pour ceux qui me connaissent, depuis un an et demi, je sac les Spurs en disant que c'est une équipe de merde. Le classement me le montre, sauf qu'ils m'ont souvent fait chier. Et les stats me prouvent pourquoi ils m'ont fait chier finalement. Et voilà quoi. Donc du coup pour moi, c'est pas trop haut. Pour moi le Jazz est plus fort. Mais les stats me disent que San Antonio peut rester dans un handicap de plus 6. Donc à partir de ce moment-là, j'estime que c'est plutôt correctement bien placé. Pour ma part, je pense que ça peut être un match piège pour le Jazz. Mais voilà quoi, pour moi, difficile à lire cette rencontre. Difficile à lire parce qu'en plus on est un âge que j'appelle bâtard. L'âge bâtard pour moi au basket, c'est le -6,5. -6,5, c'est l'âge bâtard. Parce que le -6,5, c'est quand t'es plus fort, mais qui est un petit piège en fait. Et on sait tous que Utah est plus fort que San Antonio. Mais si tu veux passer le -6, t'as pas le droit à un mauvais carton. T'as pas le droit à un mauvais carton parce que sinon tu vas serrer les fesses et tu vas mettre la pampers parce que ton bet il va être compliqué. Il va être compliqué. Pour passer un âge de -6, il faut que tu fasses un match sérieux, plein de A à Z, sans forcément de relâchement. Et ça, quand vous avez 82 matchs par équipe dans une saison régulière, c'est quand même compliqué. Et encore plus à l'extérieur. Donc forcément, il y aura des trous d'air pour le Jazz. Sauf si ils mettent tout dedans à 3 points dès le premier quart-temps. Il y a plus 20% pour le Jazz et puis basta. Mais s'il suffit que ce soit les Spurs qui sont en feu, qui démarrent fort, et le Jazz qui est un peu lent, etc., et qui court après le score pendant tout le match, ton -6, il est pas bon. Hein. Ton -6 c'est pas bon, donc voilà, compliqué comme rencontre, d'ailleurs intéressant d'avoir votre avis dans les commentaires, hein, donc n'hésitez pas à me faire part de votre retour sur cette rencontre. Je pense que Utah est plus fort, mais H bâtard. Toronto qui se déplace à Phoenix, Phoenix qui part logiquement favori, avec certes le retour de Van Vliet, hein, si j'ai bien entendu, Anunoby toujours forfait, on a Devin Booker qui revient, ça c'est une bonne nouvelle, enfin qui est revenu, c'est une bonne nouvelle pour les Suns, donc pour moi logiquement ça part favori, hein, les Suns de Phoenix. Je vais regarder ce que j'ai mis comme handicap, j'ai mis un -6,5, on a un -5 et demi ici, donc on est pas loin d'avoir peut-être plus value sur Phoenix que sur Toronto. Est-ce que les Raptors sont capables de tenir le tempo des Suns si c'est le cas? Pas si certain que ça. Il va falloir que Toronto mette un petit match de traquenard pour pouvoir espérer se faire la petite surprise, mais je pense que le talent du côté des Suns, c'est logique qu'il soit favori. Donc pour moi, pour le moment, c'est un no-bet dans cette rencontre. Et enfin, le dernier match de la soirée, si je me plante pas, c'est les Lakers face aux Wizards. Et les Lakers qui partent pour moi logiquement favoris à la maison, qui doivent maintenant engranger des victoires quand même, faut pas déconner. Les Wizards, on sait pas trop à quoi ils jouent. Bill est au frigo. Porzingis a un temps de jeu limité. Et ils ont largué Harrell et Dinwiddie.
Donc bon, l'enjeu de Washington n'est pas quand même incroyable, hein. Je pense pas qu'ils sont là pour gagner entre guillemets. En tout cas, je ne sais pas c'est quoi leurs objectifs. Alors les Lakers doivent en profiter pour s'imposer. Donc préférence Los Angeles Lakers dans cette rencontre. Pourquoi pas aller chercher un moins 3,5 à 1,992. Mais au vu de ce que montre Los Angeles en ce moment, on n'est pas serein de partir sur les Lakers. S'il faut partir sur les Lakers, mais en tout cas, un plus 4 Washington, ça me ferait très très chier de le valider. Donc voilà, une carte avec beaucoup de matchs, mais une carte complexe, une carte que j'estime dans l'ensemble plutôt bien placée, et dont les values sont difficiles à détecter et sont pas forcément évidentes. Donc dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse ce soir. Moi pour ma part c'est une carte qui est assez compliquée je trouve. J'ai quelques pistes mais je vais attendre les dernières informations. Parce que bon, je me suis créé un fichier Excel cette année pour faire mon suivi de bilan de mes pronostics et je regarde un petit peu à quelle heure ou du moins à quel moment du marché je valide les pronostics en ouverture, en milieu de marché, en fermeture. J'ai constaté pour le moment, il n'y a pas beaucoup de bêtes encore, mais que la NBA, quand je valide en milieu de marché ou en closing, c'est-à-dire en fermeture, quand on a vraiment toutes les infos, qu'on est posé, qu'on a bien réfléchi, c'est là que j'ai les meilleurs résultats. Donc à voir si ça se confirme sur le très long terme, mais très intéressant de savoir ça, puisqu'il y a toujours des informations qui peuvent tomber. Donc valider un petit peu trop tôt, c'est souvent piège sur ce championnat. Et personnellement, je l'avais un peu ressenti, mais là j'ai des chiffres qui pourront le mettre à l'appui, donc toujours intéressant. D'ailleurs, si vous êtes bon en Excel, n'hésitez pas à vous créer un fichier de suivi, puisque avec ce programme, on peut clairement être nos limites, on peut prendre toutes les stats qu'on veut pour pouvoir faire des analyses, pour pouvoir ajuster sa stratégie en fonction du panorama qui nous présente à nous. Donc voilà, essayez de ratisser large si vous avez une idée. Ah tiens, je vais tester peut-être dans ma tête, tiens, j'ai remarqué que là ça peut être sympa en fermeture de valider telle bête dans telle condition. Ok, je vais le tester, je vais mettre une mise plutôt réduite et je vais faire un suivi, bam 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 bam, et vous regardez un petit peu ce que ça donne. Il y a plein de trucs à tester, vous imaginez même pas le nombre de trucs qu'il faudrait noter par bête pour pouvoir voir un petit peu ce que ça donne, mais sur le long terme, et malheureusement il faut plus de 1000 pronostics pour pouvoir tirer des conclusions. Donc et encore même 1000 pronostics, j'ai l'impression que c'est pas encore assez. Donc voilà, c'est très intéressant de noter tout ça. On a l'impression d'être un petit chercheur qui regarde un petit peu là où il est le plus performant. C'est un petit peu comme ouais, peut-être un coureur qui va dire ah ouais, quand je cours avec cette telle foulée, je gagne plus de temps, etc. Quand je suis dans telle position ou j'en sais rien, je suis plus rapide ou je suis plus performant. Et là il y aura des chiffres à l'appui, donc c'est intéressant. Donc voilà, je vous invite à faire un suivi de vos résultats. On peut voir que la cote de Cleveland qui continue d'augmenter, peut-être qu'on a l'information Butler qui va tomber dans pas longtemps. Voilà, ça ressort, donc comme je vous l'ai dit, on peut attendre. Donc on va faire un petit récap rapidement. Petit récap, je sais plus si je l'ai fait. Moi je préfère quand même les Lakers dans cette rencontre. Je sais même plus ce que j'ai mis comme handicap, mais je crois qu'il n'y a pas de value hein, par rapport à ma stratégie à moi évidemment. Lakers j'ai mis un moins 4, donc c'est exactement ça, donc un bon no bet. Phoenix, préférence Phoenix, mais on n'est pas encore assez haut pour pouvoir les valider. Préférence Spurs, j'aimerais bien un petit plus 7 San Antonio quand même. Ce serait sympa, mais bon, à voir. No bet Charlotte, Cleveland, préférence Cleveland plus 7,5 plus 8. Mais attendez l'info Butler quand même pour pouvoir avoir une meilleure cote. New York, Memphis, no bet. Préférence Houston quand même, plus 11,5, mais on attend l'information Wood. Je trouve quand même qu'il est un peu abusé à l'extérieur ce H.
Atlanta Clippers, préférence Atlanta, mais voilà, hein, ils sont très très irréguliers, donc attention. Et enfin les Pistons Boston, c'est bien placé, et on avait Orlando Minnesota qui était bien placé aussi. Donc voilà les amis pour cette carte. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour poursuivre bien les échanges et les analyses des différents championnats. Je vous fais une grosse bise, bonne chance à tous et à très très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao, bon week-end à tous.